À vous qui nous visitez pour la première fois, qui découvrez l'Église, nous sommes dans un programme un peu particulier puisque nous mettons en avant le service sous la forme d'un village. Et voilà, pour tous ceux qui sont déjà impliqués, ils connaissent une partie de l'Église, mais c'est bien de se rendre compte de toutes les activités. Donc à la fin de ce culte, on vous rappellera la possibilité de circuler, de découvrir. Et comme vous l'avez entendu, il y a même des moyens culinaires pour vous ramener à nos stands. J'espère que vous allez bien. Merci. Ouais. Vous allez bien aussi, ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour quelques minutes avec un texte de la parole de Dieu? Puisque voilà, notre sœur nous invitait à réfléchir sur les talents, je vous propose qu'on aille vers ce texte. Je pense que c'est intéressant qu'on s'y tourne. C'est une parabole de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et nous lirons quelques versets. J'espère que vous aurez la patience de les lire jusqu'au bout. Je pense que cette parabole a son importance ce matin. Donc nous allons le lire, Matthieu 25, verset 14. Nous sommes dans un passage où Jésus enseigne, juste avant sa crucifixion. Et nous sommes dans un temps particulier où il enseigne sur justement la fin des temps. C'est d'actualité, il me semble, puisque nous approchons. Et il y a 3 paraboles et nous sommes dans la deuxième sur les 3. D'accord? 3 paraboles. Nous nous contenterons de lire simplement celle qui nous intéresse, Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même que celui qui en avait reçu les deux talents donc, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents, s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ça va? On continue? On a bientôt fini. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux. » C'est pas très agréable à entendre. Hein. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera aussi ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Je sais que la parabole est une fin plus que conséquente, mais s'il vous plaît, gardez votre attention un instant. Nous avons 3 paraboles qui nous parlent, en fait, pour les 3, de la même chose. Une parabole, c'est une histoire qui prend les éléments de la vie quotidienne, de la vie terrestre, pour nous enseigner sur les choses qui sont spirituelles. Et attention, parce qu'on peut tous s'arrêter sur les détails des choses quotidiennes, des réalités qui sont décrites, alors qu'il faut bien comprendre le sens premier. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas l'explication, il n'y a que l'exposition de la parabole. Chacun doit faire le travail de compréhension. C'est la façon dont Jésus enseignait. Chacun à son niveau, avec ses moyens, pouvait comprendre la hauteur spirituelle, les valeurs qu'il voulait inculquer. Eh bien, nous sommes dans le même exercice, mes amis. Le même exercice d'une vérité qui doit nous rejoindre. La suivante. Jésus parle des 3 paraboles. La première, il parle d'un époux qui va revenir.
et de celles qui doivent se préparer parce que quand il va venir, il faut qu'elles aient leur lampe afin de pouvoir accueillir celui qu'elles vont reconnaître. C'est sur la relation que Jésus voulait insister. Maintenir sa lampe éveillée, c'est maintenir sa relation avec Dieu jusqu'au bout. Son éveil, sa vigilance. La deuxième, il s'agit de ce qu'on va parler, mais c'est de son implication, de son investissement, de son service et du résultat du service, de ce qui va être comptabilisé. Ça va toujours ? Et la troisième, la plus douloureuse, c'est le tribunal des nations. Ce sera à la fin, quand il n'y aura plus à discuter, mais juste à observer. Il y aura des boucs et il y aura des brebis. Il y aura un jugement pour établir, vous qui avez parlé en mon nom, mais qui n'avez pas suivi la loi de mon amour, je ne vous recevrai pas. Ce que vous avez fait pour le plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est sur sa justice, ici. Relation, implication service et justice. Ces trois aspects. Ce serait intéressant de les développer, mais je ne voudrais pas que l'on perde trop d'énergie et trop de temps d'écoute. Je voudrais revenir quand même sur ce que nous partageons ensemble. Le temps de la fin désigne donc le retour d'un maître. Un maître qui est parti en voyage et qui a confié ses biens. Et ce qui est étonnant, c'est que ce qui vient d'être dit, c'est que Dieu a cette capacité de confiance dans ses serviteurs pour leur confier ses biens. Tu peux mettre... Christ, par le Nouveau Testament, nous dit qu'il est capable d'investir en nous et de miser. Moi, je ne sais pas, mais... Et que son but, c'est de réussir son investissement, de concrétiser sa mise. Et je ne vois aucune erreur dans la volonté de Dieu. Je ne vois aucune imprécision dans le plan de Dieu. Je vois une sagesse, une science, un équilibre qui est capable de faire ce que les hommes n'oseraient pas faire. C'est d'avoir le courage de dire « je donne ». Je donne. Même si on ne se sent pas légitime de recevoir. Vous me suivez ? Donc, dans cette parabole, nous comprenons donc qu'il faut recevoir ce que Dieu va investir. Tu peux mettre la suite ? En fait, là, aujourd'hui, vous êtes dans une saison. Cette saison est désignée dans la parabole. Le maître n'est pas encore revenu. Il nous a dit que c'est assez long. Et que pendant ce temps, il faut travailler avec ce qu'il nous a confié. Son absence ne veut pas dire inaction, passivité. Son absence, c'est une confiance que Dieu communique en disant « ce que j'ai, je te le communique pour que tu puisses l'utiliser ». Il part pour un voyage. À l'époque, il était habituel que certains serviteurs étaient des administrateurs de confiance, dans lesquels on leur confiait le trésor, c'est-à-dire le peu de valeur qu'on pouvait avoir, mais aussi, j'allais dire, les affaires qui étaient traitées, marchandage, industrie, mais aussi la famille, les personnes. Et vous avez un exemple notamment avec Joseph, qui était un excellent administrateur, qui avait la science et la sagesse de Dieu, dans lequel il nous a dit que Potiphar avait remis toute sa maison. C'est bien sa femme, avec qui il y a eu des histoires, non pas à cause, vous le savez, de Joseph, tout comme dans la prison. C'était habituel qu'il y ait des gens de confiance pour gérer les biens de la maison. Est-ce que vous vous rendez compte ce matin que Dieu a eu l'idée de dire « j'ai des millions et je vais les donner à l'Église ». Oh! Oui, mais c'est ça.
il s'absente dans la confiance de se dire « je sais que je peux donner mes trésors à ceux qui vont administrer mes biens ». La fin des temps est une question de gestion, mes amis. Gestion de l'effort, gestion de l'investissement, gestion du temps qui nous est donné. Mais gestion. Certes, le temps est indécis, sûrement, mais l'investissement est certain. Il est concret, il est réel. Il s'agit de talent. Il s'agit d'une somme et d'une valeur qui nous est communiquée. Le temps choisi par Dieu, qui choisit ses serviteurs pour leur confier ses biens, eh bien, prouve que la présence du Maître, même s'il est parti en voyage, est toujours là, au travers de l'exemple de ses administrateurs. On lui dit toujours, quand le chat s'en va, les souris dansent. Quand il revient, tout se remet en place. Quand le pasteur s'en va, les... Non, c'est pas ça. Non. Quand le Seigneur s'en va, on fait ce qu'on veut. Retournez dans Matthieu 24, il y a déjà cette notion. Il y a déjà cette explication. Il dit, si le maître tarde, heureux le serviteur qu'on trouvera en train de pouvoir justement servir. Parce qu'il sert comme si le maître était là. Comme si le temps était déjà arrivé. Comme si la fin était déjà là. Chers amis, il ne s'agit pas d'avoir un ordre qui nous écrase, une pression, malsaine, une peur viscérale qui n'a rien à voir avec l'accomplissement du serviteur. Le serviteur trouve sa joie et sa reconnaissance dans le fait de pouvoir investir ce qui lui a été donné pour Dieu. On reconnaît la présence du Maître à la qualité du travail de celui qui sert. Et j'aimerais pouvoir dire dans l'Église Mon Plaisir, on reconnaît la qualité du cœur et la maîtrise et la science du Maître au travers de l'excellence du travail de ses servantes et de ses serviteurs. Car ici, il ne s'agit pas simplement de talent et de somme, mais d'état d'esprit. Car voyez-vous, et c'est le deuxième, c'est qu'il ne donne pas des talents de la même manière à chacun. Donc, s'il fallait résumer trop courtement, il faudrait qu'à ce moment-là, vous entendiez la fin de ma phrase, Dieu serait injuste. Puisqu'il donne davantage à l'un et moins à l'autre, ça veut dire qu'il y aurait de la valeur. Il y aurait des gens qui auraient plus de valeur que d'autres. Là, on suit un mauvais raisonnement, vous l'avez compris. Hein, c'est pas l'objet de la parabole. C'est pas l'objet de la parabole. Tu peux mettre la suite ? On va relire le verset. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun, selon sa capacité. Selon sa capacité. L'essentiel ici n'est pas la différence des dons, mais au respect de la capacité de chacun. Le maître ne demande pas l'impossible à un serviteur, il lui demande la fidélité. La fidélité avec un talent, la fidélité avec 5 talents. C'est la même fidélité. Mais pour l'un, la pression et l'obligation d'un seul talent est suffisante. Alors que pour un autre, sa capacité et sa gestion sera suffisante pour 5. Car je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes tous différents. Et ça, c'est un vrai problème. Surtout pour vous. Hein. Ah bah oui. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous l'avez compris, on a tous ce problème d'ajustement et de compréhension de ce que Dieu veut. La fidélité dans le fait de bien utiliser ce que Dieu nous confie et non pas se comparer. En fait, l'idée, c'est de ne pas regarder au manque. Lui, il en a 5, moi, j'en ai que 2. Exactement comme les frites dans une assiette, à la cantine. Enfant, j'avais une capacité de compter les frites en un seul coup d'œil. Il en manque 3. Ah, les gourmands.
Qu'est-ce que tu regardes le dimanche matin dans l'assiette de ton voisin? Qu'est-ce que tu commentes? Qu'est-ce que tu juges? Qu'est-ce que tu estimes au travail qui est fait de ceux qui exercent leur service parce qu'ils ont reçu, comme tu as reçu? Donc l'essentiel n'est pas dans la différence des dons, mais au respect de la capacité de chacun. Il ne demande pas l'impossible, mais la fidélité, dis-je. La fidélité dans le fait de bien utiliser ce que Dieu nous confie et non pas nous comparer. Regarder à l'investissement plutôt qu'au manque. Car vous savez que Dieu, ça ne lui pose aucun problème de donner. Il nous est dit dans Romains chapitre 10, verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. En fait, c'est incroyable. Nous sommes tous différents, juifs, grecs et autres. Tout ça n'a pas de souci avec Dieu, on est unis à Christ. Ça, c'est bon. Mais ensuite, unis à Christ, selon son esprit, il donne les talents et les capacités à chacun, selon ce qu'il veut. Or, si nous reconnaissons effectivement qu'il vient bientôt, alors respectons, avant son retour, le fait qu'il distribue de manière différente les talents qu'il veut communiquer à son Église. Et applaudis et réjouis-toi pour celui qui brille, pour celui qui en a 5, pour celui qu'on voit, parce qu'il lui sera davantage demandé. Prie pour lui, parce qu'il faut gérer tout ça. Tout comme tu dois gérer toi aussi le défi qui t'est demandé, de ta saison, de ton moment, comme nous l'entendions. Ça va? Ok. L'épître de Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. J'aime beaucoup la façon dont la générosité du maître s'exprime ici. Ce n'est pas, ce n'est pas un dû. Il ne le donne pas parce que le serviteur l'exige. Il n'est pas obligé, il le donne. Et quand il le donne sans reproche. Vous l'avez entendu? Et simplement. Il y a ici une notion qui est difficile à comprendre. C'est qu'il n'y a pas ici le jugement d'une personnalité, d'une histoire, de la valeur de quoi que ce soit, mais simplement Dieu fait correspondre sa volonté à notre personnalité, à notre identité, et il la respecte. Il la respecte au point que nous pouvons nous dire qu'à chaque fois qu'il donne, c'est toujours trop, parce que c'est la preuve que c'est sa grâce qu'il le communique. Tu as du temps, tu as de l'argent, tu as des capacités, merci Seigneur. Et le peu est suffisant, est assez grand pour Dieu, parce qu'il donne simplement et sans reproche. J'aimerais vous dire que le donateur se réjouit non pas qu'il y ait du profit, mais il se réjouit parce que ses serviteurs acceptent le don, reçoivent le don et arrêtent de dire « surtout pas moi, je ne veux pas être responsable ». Ah, le mot responsable. Ah, le mot responsable. Oh, responsable. Vous savez combien ça vaut un talent à l'époque? Alors, tous les théologiens ne sont pas d'accord. Hein. Un talent, c'est 1,5 million d'euros. Il y a de quoi faire, hein? Si je vous le donne, chérie, je ne sais pas comment on va faire. Vous allez me dire, oh oui, donne-moi. Mais si je vous dis, je te le donne, mais tu le gères. Le mot gérer invite beaucoup à dire, ok, je le mets dans le coffre, j'attends que le temps passe et je restitue. Pas de risque pour ne pas avoir de crainte. Mais la Bible dit que c'est de la paresse et de la méchanceté. Car nous refusons une chose qui va avec le talent. C'est la capacité du serviteur. Jésus nous rend capables. Celui qui en a eu 5 en a rapporté 5. Celui qui en a 2 en a rapporté 2. C'est fou de la difficulté de comprendre que dans le serviteur, il y a une seule preuve en lui,
la preuve que ce que Dieu investit, il le réussit. Et ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème parce qu'on a un problème avec la réussite, un problème avec la responsabilité. Si tu fais confiance à Dieu, fais confiance au talent qu'il te donne et fais confiance à l'investissement auquel tu te dois. Auquel tu te dois. Il y a dans l'idée de cette capacité une richesse. Vous savez, la bénédiction, c'est un test aussi fort, aussi vrai que l'épreuve. Est-ce que quelqu'un ne serait pas d'accord avec moi? Recevoir 1,5 million d'euros, c'est un vrai test. N'est-ce pas? Ne plus travailler de sa vie et d'avoir son temps libre pour faire quoi que ce soit, ce que l'on a envie, c'est un test. Retrouver la santé et toute son énergie, c'est un test. On me dit, oh là là, vous n'avez jamais imaginé ça comme ça, hein? Oui, parce que la bénédiction nous amène à la responsabilité, tout comme l'épreuve nous amène à la responsabilité de la foi, de rester attaché, de ne pas abandonner Dieu. Tout comme la bénédiction ne doit pas nous amener à nous éloigner au Dieu de la bénédiction. C'est lui qui compte. Vous me suivez? Car voyez-vous, ici, quand Dieu, au travers de la parabole de Jésus, ce talent est là pour nous être donné, c'est qu'il crie ce talent ou ces talents. Tu es capable. Et voyez-vous, c'est plus facile de sauvegarder que de gagner. C'est plus facile de rester sur ce qu'on connaît, ce qu'on veut garder, que de se livrer à l'investissement qui est celui d'y aller et d'investir. Je vous donne un exemple, mais j'allais dire le plus général et le plus caricatural. Il n'y a qu'à regarder, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour ce sera le cas, c'est quand, par exemple, une église doit quitter un lieu pour entrer dans un autre. Il y a des raisons de se dire, oui, mais il y a un risque, ça va coûter plus cher, et puis ça va changer nos habitudes, et puis c'est ici qu'il y avait l'onction quand même. C'est là où on a mis notre argent et notre énergie. Oui, mais investir pour gagner, ça veut dire dépenser, ça veut dire quitter, ça veut dire changer. Ça veut dire risquer. Risquer la mise. Y aller. Y aller avec l'idée de gagner. Gérer le bien que Dieu nous confie demande toute notre mobilisation. Et quand il nous est dit que à peine les 7,5 millions d'euros du premier a été reçu, il nous dit aussitôt, il fonce, il va travailler. Il n'a même pas entendu, je ne dis pas que c'est écrit, le maître n'a même pas dit gère bien ou quoi, il a attrapé, il a fait on y va. Ça ne lui suffisait pas. Il n'y en avait pas assez. Quelle était donc cette urgence? C'est qu'il sait que dans le domaine où est le maître veut investir, dépenser, y aller, gagner. Et quand on nous dit que ce monde est comme une moisson qui blanchit, je suis désolé, mais il y a de quoi s'investir et dépenser. Bien sûr, avec le sens de l'économie et des risques mesurés, mais c'est quand même une dimension à conserver. Et voyez-vous, je ne sais pas si dans notre idée là actuellement, le nombre de personnes que nous sommes suffisant, que l'espace que nous occupons est suffisant en nous disant tout va bien. Mais mes amis, il y a des générations entières qui attendent leur talent et qui nous regardent pour savoir comment on le gère. À nous d'investir, à nous d'y aller, à nous de dépenser. Tout comme nos aînés nous ont montré ce qu'ils ont fait eux-mêmes et ce qu'ils ont porté eux-mêmes. Je dirais en fait que Jésus nous rend capables parce que la responsabilité d'investir, de gérer, est une responsabilité personnelle, c'est vrai. Mais c'est un travail collectif. Par ces 3 amens, je sens que quelques-uns ont compris. 1 Pierre 4,10 dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Écoutez le reproche du maître qui dit à ce serviteur qui n'a refusé le défi, il lui est dit « Tu aurais dû le confier au banquier. »
tu aurais dû trouver des intermédiaires, tu avais des relais, tu avais le moyen de pas simplement porter ta responsabilité, mais de travailler à investir à plusieurs. L'œuvre de Dieu ne se fait pas tout seul. L'œuvre de Dieu se fait avec justement tous les talents qu'on met en commun. 1, 2, 5, 10, 20. Parce que le profit n'est pas pour la personne. Sa responsabilité, c'est de le rendre au maître. Et quand on a compris ça, alors on prend de la distance avec l'ego. On prend de la distance avec l'obligation de la performance. Parce qu'on se rappelle que ce n'est pas pour nous, mais c'est d'abord pour Dieu et ensuite c'est pour les autres. Nous passons à la fin de la liste. Et cela nous aide à nous rendre compte que Dieu ne s'est pas trompé, il nous rend capables. Je dirais enfin que dans cette parabole, il y a bien là un refus catégorique lié à la sévérité de ce que nous avons lu. Le maître refuse les derniers arguments du serviteur qui dit « je n'ai rien fait, je n'ai fait qu'un choix, je n'ai fait qu'un choix, ne rien faire ». Eh bien ici, nous avons une déclaration solennelle pour tous, que dans la parabole, Jésus nous indique qu'il refuse que nous croyions que nous sommes inutiles. La méchanceté, c'est un pouvoir en nous de résister à Dieu et de trouver des arguments justes pour essayer de ne pas faire face. La paresse, c'est de laisser aller et c'est de laisser faire, parce que d'autres le feront mieux. Je suis désolé, mais cet appel est le même pour chacun, pour tous les serviteurs de sa maison. Il nous est dit que le succès de Dieu, son vrai succès, ce n'est pas les 10 talents qui a été rapporté, ou les 5 de plus. Ça n'a rien à voir. Le vrai succès est dans la louange que va faire le maître. Dans la joie, il n'a pas dit « je suis riche ». Il a dit quoi? Rappelez-moi. Merci, bon et fidèle serviteur. Il a loué les qualités de celui qui servait. La richesse n'était pas dans le talent, la richesse était dans le serviteur. Et quand je sais que Jésus est mort à la croix, et que ce sang qui est précieux et qui vaut tout l'or du monde, et même au-delà, quand je sais que le prix d'une vie ne suffit pas à nous dire que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, alors tout ce qui s'ajoute, talent, moyens, grâce, don, personne, tout ce qui s'accumule ne cesse de nous dire une chose, qu'il veut que nous soyons utiles pour lui. Le mauvais serviteur met en avant l'injustice du maître et sa sévérité, sans mesurer l'enthousiasme d'être utile. Il voit que cela coûte et n'estime pas ce que ça va rapporter au maître. Ce n'est pas l'argent que le serviteur a enterré, mais son utilité et son service. Je déclare ce matin les tombeaux ouverts. Tout ce que la mort risquait de garder en vous disant « ça, c'est pour moi ». Tout ce qui est enterré et qui ne se réalisera pas parce que vous avez démissionné, vous vous êtes désisté, vous avez reculé devant l'obligation de vous entendre avec les autres pour réussir l'investissement. Alors oui, ce matin, je n'ai pas expliqué quelle est la nature du talent, tout ce que ça peut être, parce que voyez-vous, c'est tellement infini que ce n'est pas le but de la parabole. Le but de la parabole, c'est 3 choses qui se résument ainsi, c'est dans ma conclusion. Vas-y. Tu es choisi. Donc il n'y a pas le choix, il faut assumer le choix de Dieu. Franchement, pour obéir, c'est plus facile. C'est plus facile. J'obéis selon le choix que Dieu a fait. On peut se tromper, hein? On peut se tromper parfois sur la nature du service qu'on veut exprimer. D'accord? Mais
Dieu ne s'est pas trompé sur le choix de nos vies. Je vous appelle amis, serviteurs. Serviteurs et amis plutôt. D'accord? Mais quelquefois, dans la façon d'exprimer, on peut se tromper. Je peux vous donner une idée, par exemple. Quand j'ai voulu servir Dieu, je le servais de tout mon cœur dans mon adolescence découverte de Dieu. J'espère que c'est encore un peu le feu, c'est l'envie. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc tout ce qui passait par ma main, je le faisais. Et comme l'église était petite et qu'elle était naissante, il y avait l'enthousiasme. Donc on faisait. Et puis je me dis, il y a un balai, je balaie. Il y a une perceuse, je perce. Il y a des lumières, je mets la lumière. Voilà quoi, il y a des prospectus, je vais dehors. Et je ne me glorifie pas en ça. C'est comme ça, c'est en moi, c'est pas un problème. Sauf qu'il y a des choses, il ne fallait pas que j'y touche. Le micro, pour faire des solos. Et une fois, il dit, il est plein de cœur, il a plein d'envie, il assume, malgré sa timidité. Tiens, et me voilà parti sur un champ, mes amis. Les anges sont enfuis, Seigneur s'est retourné. En fait, c'est ce que j'ai vécu. Et je bénis Dieu pour nos sœurs, nos mamies notamment, qui dans leur tendresse nous disent les choses avec vérité, mais douceur. En me disant, c'est bien, mais ne recommence plus. Est-ce que ça veut dire que le choix était bon et mauvais? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que personne n'a compris mon talent et ma façon de briller pour Dieu? Pas du tout. On apprend juste à assumer le choix de Dieu, même en faisant des erreurs. Quand on investit, on prend des risques parfois. Ça arrive. Et les échecs ne font pas peur à Dieu. C'est les mauvaises excuses qui dérangent Dieu. Les excuses que j'ai pu donner, moi, combien de fois à Dieu? Je suis trop timide. Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas légitime. Mon père n'est pas converti. J'ai péché hier. Vous voulez continuer à faire ça? Mais vous creusez un trou, mes amis. Ce n'est pas avec le talent que vous allez mettre, c'est vous-même. Assume le choix. Allez, il faut que j'avance. La deuxième chose. Il n'y a pas de serviteur sans talent. Donc investis. Pas besoin de vous le dire. Tu respires, c'est déjà un talent. Tu vis. Alors fais quelque chose de ta vie. Donne-lui un but, donne-lui un sens, une passion pour lui, le quelque peu de temps que tu peux avoir et que tu peux faire. Je me dis, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Je le répète souvent, cette histoire, elle me plaît tellement, mais c'est une réalité. Dans un groupe de jeunes dans lequel nous étions et nous occupions, on avait une jeune adote. Vous savez, je crois que les ados entendent trop, mais ces ados-là, ils ne sont pas encore complètement développés, quoi. Et donc, ils sont pleins d'envie, mais ils ne sont pas toujours dans la réussite. Et cette adote, elle veut tout faire, mais elle ne sait rien faire, quoi. Encore, elle n'a pas appris, elle ne sait pas trop. Donc, elle est maladroite, voilà, on va dire ça, elle est maladroite. Donc, quand vous lui confiez un truc, vous vous dites... Vous connaissez, là, les parents qui confient un truc, ils sont derrière en disant « Oh, attention, attention, attention. » Voilà, c'était ça, moi. Tu veux faire ça? Ok, alors attends. Et tu brilles en disant « Seigneur, j'espère que... » Bon, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Et quand vous êtes dans un groupe où on évangélise dehors ou quoi, il faut être aguerri, quoi. On n'a pas le temps de faire... Voilà, il ne faut pas des maladroits, quoi. Il faut des gens aguerris, quoi. Et on n'a pas le temps de s'occuper des maladroits, on s'occupe des gens qui ont besoin d'écouter l'évangile. Donc on annonce l'évangile, il y a des chants, il y a des danses, il y a le groupe électrogène et tout ça. On commence à peine le programme, et elle est au milieu, elle dit « Je fais quoi ?» Prie. Et après, je ne sais pas. Ce jour-là, première, on se lance, évangélisation dans la rue, tout ça. Le groupe électrogène fonctionne, tout. Et on a un souci technique, mais improbable, comme toujours. C'est qu'on a, on a besoin de matériel pour la musique, pour faire du bruit, pour faire comprendre qu'on est là. Il y a la musique qui fonctionne à moitié. En fait, il n'y a qu'une partie des baffes qui fonctionne, et pas l'autre moitié. Et donc, bien sûr, quand ça se passe comme ça, tout le monde va voir le responsable, c'est-à-dire le sonorisateur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on cherche, et c'est bizarre parce que vous êtes en train de taper des mains, vous avez la moitié de la musique. Vous avez les refrains, mais vous n'avez pas les paroles. Enfin, c'est pas possible. Et on découvre qu'en fait, il y a un petit câble qui relie, en fait, à l'époque, le lecteur CD. Oui, je suis désolé, c'était l'époque des lecteurs CD. Et ce petit lecteur, il y a deux fils. Et il y en avait un qui, coudé à force,
était cassé. Donc la moitié du son sortait. Et la seule façon de s'en sortir, parce qu'on n'avait pas d'autre câble, c'est que quelqu'un avec ses doigts tienne le câble et ne bouge plus. Et ne bouge plus, parce que tout le monde est là, on est au taquet, tout le monde démarre, mais on ne peut pas démarrer. Et parce qu'elle était là, elle nous a sauvé le programme d'évangélisation. Parce que dans sa maladresse, elle a réussi à ne pas bouger. Elle n'a pas réalisé le service qu'elle nous rendait. Mais l'air de rien, le petit talent qui vaut rien, valait tout. Valait tout. Et j'aimerais vous dire que toutes ces choses-là qui n'ont l'air de rien sont des trésors dans le ciel. Il y a des richesses pour Dieu qui sont inégalables parce qu'elles sont méprisées de notre monde. Méprisées de notre monde. Vous pensez peut-être que ce n'est pas un talent d'avoir le sens de l'ordre quand vous venez ici et que personne ne se dit qu'il faut ranger la chaise, mais que vous la rangez? Pour moi, c'est un talent. Bien sûr, ça ne s'inscrit peut-être pas tout à fait dans un service, mais ça montre qu'à l'intérieur de vous, vous voulez que le royaume de Dieu soit un royaume sérieux, propre à accueillir, et dans lequel eh bien, nous pouvons investir. En fait, si vous regardez bien, tout appelle à ce que nous soyons serviteurs. Tout nous appelle à être serviteurs. Ne serait-ce que ce matin, vous pensez que c'est le travail de l'équipe d'accueil de juste venir ici? Mais bien sûr que c'est son travail. Mais ton premier travail, c'est quand tu es sur ton palier et que tu dis bonjour à ta voisine. C'est comme ça qu'on accueille Dieu et qu'on montre comment est Dieu. Mais si tu démarres ta journée en disant « Mais dépêche-toi, finis ton brushing, on est à la bourre !» Ah, c'est sûr que là, on va comprendre qu'il y a un souci. Hein, et qu'après, on vous voit ici. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Ah, vous êtes bien coiffés, hein? Mais vous en avez décoiffé quelques-uns, hein? Enfin, tu peux mettre le dernier. Ma conclusion, c'est tu fais la joie de ton maître plus que son profit. Donc, sois utile et cherche cette utilité. Vous l'avez entendu, ce n'est pas une utilité pour se sentir à sa place, pas une utilité pour son épanouissement, pas son utilité juste pour faire carrière spirituelle, mais juste parce qu'on est serviteur et servante et qu'on a quelque chose dans nos mains qui s'appelle des talents. Et que de toute façon, le plus grand des profits, c'est celui de réjouir le cœur de Dieu. C'est celui de réjouir le cœur de Dieu. Et nous n'avons pas du tout les mêmes échelles de valeur. Si tu savais comment être un parent aimant, patient, qui construit sa première église, l'église qu'il aime, c'est sa famille. Comment un couple dans son intimité, la façon dont il se parle, dont il se pardonne, dont il se règle les choses que personne ne sait, qu'on n'entendra jamais, qu'on ne vivra jamais, mais qui dans le secret nous dit que là, il y a quelque chose d'utile. Parce que sinon, on bascule dans le théâtre, les amis. Dans l'hypocrisie, la duplicité. Et là, le serviteur, il n'a plus le moyen d'être utile. Il faut que je finisse quand même avec une note positive. Alléluia. Ce que je vois ici, c'est que chaque serviteur qui a reçu a mis de l'énergie. Et dans cette énergie, ils ne se sont pas trompés. Ils savaient qu'à un moment donné, il y aurait des comptes. Un bilan. Un résultat. Et ça vous fait quoi ce matin de vous dire « Oh là là, il y aura un résultat bientôt » Ah, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la balance? Ben, je voudrais te dire déjà que Dieu soit béni, Dieu avait tout prévu pour nous. Comme serviteur, eh bien, il nous a donné le premier des serviteurs, Jésus. Afin que Jésus lui-même, par son exemple et son encouragement, nous dise encore « Eh, c'est pas fini, le maître n'est pas encore revenu. Allez, sois utile. Exerce tes talents ou dépense les talents. » Et surtout, comme nous l'avons lu, n'oublie pas que c'est le maître qui t'a choisi. Vous voulez bien qu'on se lève un instant, compris? Vous remerciant de la patience d'écouter ces quelques mots, cherchant en vous une nouvelle volonté
celle de la fidélité de Dieu. Merci Seigneur. Oui, nous prions ensemble. Nous ne voulons pas que ta maison soit simplement une maison de consommation, d'événements seulement, Seigneur. Mais nous voulons effectivement que ta maison, eh bien, brille et restaure tous ceux et celles qui en ont besoin. Et nous savons que quand le Maître est généreux, nous croyons et nous prions que notre Église soit généreuse. Généreuse dans l'enthousiasme qu'elle a à te servir. Seigneur, oui, il faut parfois mesurer son effort selon sa saison, mais se donner entièrement pour le profit du royaume de Dieu, ce qui compte le plus, Seigneur. Nous savons que tout cela ira au-delà de nos forces, au-delà de notre propre vie, parce qu'elle se poursuit dans la vie des autres. Mais ce matin, nous disons, Seigneur, mon Dieu, si tu tardes à revenir, laisse-nous le temps encore de dépenser, de racheter le temps, d'y aller, Seigneur, de tester, mon Dieu, de recommencer, du moment que, mon Dieu, tu puisses dire bon et fidèle serviteur. Seigneur, pardon pour ce qui a été enterré, pardon pour ce qui a été caché, pardon pour ce qui a été retenu, pardon pour ce qui a été investi ailleurs, dans nos belles maisons, dans nos belles réussites. Seigneur, ça c'est une grâce pour nos vies, mais qu'est-ce que c'est pour le reste? Nous sommes riches pour nous-mêmes, mais riches pour Dieu. Nous voulons être ses serviteurs fidèles, attentifs. Et je prie maintenant que tu fasses lever au milieu de nous des responsables, mon Dieu, dignes. Que tu fasses, mon Dieu, relever en plusieurs les responsables qu'ils sont déjà, afin qu'ils ne s'épuisent pas, mais qu'ils puissent déléguer et aussi accompagner eh bien, l'investissement de leur talent. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 On peut remercier Dieu. Prenez place, si vous voulez, j'ai quelques mots encore à vous dire, qui est en liaison avec la prédication. Ça dérange personne que le maître fasse des louanges à ses serviteurs? Alors, quels sont ceux qui disent non, ça dérange personne? Levez la main pour voir. Je vais diviser l'église alors qu'on vient de la bénir et de l'unir. Est-ce que ça vous dérange que le maître dise bon et fidèle serviteur? Oui? Non? Ah non? Ah, tous, on est d'accord ou peut-être pas? Alors pourquoi ça vous dérange quand c'est quelqu'un qui vous le dit? Il faut que ce soit Dieu, c'est ça? C'est quoi le problème avec l'honneur? Je suis un peu provocateur. Hein? C'est quoi le problème avec le compliment? C'est quoi le problème avec la reconnaissance? C'est quoi le problème? On a l'impression que quand on vous dit merci, vous avez bien travaillé, on va vous piéger. Le piège de l'orgueil. On serait donc des tentateurs. Le maître serait un tentateur? Pas du tout. Ce qui est bon est bon, ce qui est bien est bien. Ce qui se félicite se félicite. N'est-ce pas? Alors quelle est donc cette fausse pudeur? Cette fausse modestie? Cette façon spirituelle tordue, excusez-moi, qui est celle de pouvoir dire non, non, pas moi, non, non, pas moi. Si, vous. Oui, vous. Oui, vous. Il y a plus de 200 personnes qui, dans cette église, sont inscrites dans un service et s'impliquent à chaque fois. Et chaque fois que je vous vois, à chaque fois que je suis là, je me dis toujours, mais ils sont encore là. Ils sont incroyables. Je sais que certains se sont abîmés en se disputant. D'autres se sont fatigués parce qu'ils n'étaient pas dans le bon service. D'autres, parfois, n'avaient pas toujours tous les moyens pour y arriver. Mais ils ont persévéré et ils sont là. Et ils servent. Gloire à Dieu. Et puis on a aussi ceux qui sont, eh bien, dans leur enthousiasme, découvrent et on voit eh bien, le développement de leur caractère, de leur capacité. Et on se réjouit. Alléluia. Et puis on voit ceux qui ont pardonnez-moi l'expression, de la bouteille. Ceux qui servent, mais ils ont déjà de l'expérience. Oh, vous ne les aurez pas, ils ne vont pas s'épuiser. Hein. Ils vont fournir leurs efforts au bon moment, au bon endroit. Et ils ont raison. Ils ont de l'expérience. Donc, à vous ici, bénévoles, serviteurs, équipiers, quel que soit le nom que vous pouvez porter, j'aimerais vous remercier. D'avoir persévéré jusqu'au bout. Et de persévérer encore, parce que Jésus n'est pas revenu. Et s'il vous plaît, faites attention à vous, à vos familles, à votre santé.
pour que Dieu puisse encore vous utiliser. Parce qu'il faut être fidèle en tout pour tenir jusqu'au bout. Amen. Et comme je le disais à vous qui découvrez avec enthousiasme tout ce qu'il est possible de faire pour Dieu, mais gloire à Dieu. Ne vous étonnez pas si quelquefois on vous calme un peu, on vous canalise. C'est normal, on apprend le métier. Perdez pas le feu, mais continuez, persévérez. Et apprenez qu'à chaque fois, c'est une belle découverte. Merci. Et comme je le disais à tous ceux qui ont su nous montrer l'exemple et qui pourraient s'imaginer qu'ils ne sont plus utiles, oh, si vous l'êtes encore. Déjà par la façon dont vous parlez des autres et de l'Église Mon Plaisir. De la façon dont je pense, et j'en suis sûr, vous ne le savez pas, mais on vous garde en référence. Pour savoir que ceux qui ont marché devant, je veux marcher aussi devant. Ceux qu'ils ont, je veux l'avoir aussi. Ça compte pour nous. Et je voudrais vous remercier. Vraiment vous remercier. Et pour cela, on a un petit cadeau pour vous. Ma tendre épouse qui est ici, eh bien, me l'a apporté. Voilà, pour tous ceux qui sont inscrits et qui sont impliqués dans un service, on voudrait vous offrir un petit carnet avec le verset qui concerne, j'allais dire, le moteur, la vision de notre Église. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. Et puis le petit stylo qui va avec, afin que quand vous avez quelques sujets de prière, sujets de reconnaissance, quelques, je ne sais pas, quelques secrets, vous puissiez le noter. C'est un cadeau pour chacun. Alors pour cela, vous verrez sur le plan, quand vous visiterez les lieux, vous avez l'endroit de la boutique. Et la boutique, en fait, c'est l'endroit où vous pourrez aller chercher votre petite, j'ose dire, récompense. Allez, votre petit cadeau.